Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous qui serez connectés. Il est aujourd'hui le mardi 16 décembre 2025, il est 25, yes, il est exactement 23h09 ici à Champaign, ici à Chicago, ici à Illinois. Nous sommes venus juste avec un sujet, c'est quelque chose que nous attendions, nous touche depuis très longtemps. Nous attendions par rapport à la liste de pays on devait revoir. L'administration Trump qui avait dit qu'il y avait 19 pays, il devait passer des 19 pays à 39 pays par rapport à l'interdiction de ceux qui devaient entrer ici aux États-Unis. Vous vous appelez Papa Fiston Mavungu, mon frère, merci d'être connecté. Vous vous appelez Pasteur Billy Massanka. Papa Fiston, dites aussi bonjour à maman qui doit nous suivre en ce moment. Dites bonjour à notre maman. Vous vous appelez Pasteur Billy Massanka ainsi que maman. Nous vous disons infiniment merci. Maître Romain Chipama, vous nous suivez depuis le Congo ainsi que ingénieur Christian Ilunga. Nous vous disons infiniment merci. Papa, maman Ardine Bin Tonda. Merci d'être connecté. Voilà, je dirai bonjour peut-être plus tard. Très rapidement, aujourd'hui nous sommes venus très rapidement parce que j'attendais cette nouvelle. Ça faisait très longtemps. Je suis venu ici beaucoup de fois vous dire que l'administration Trump avait dit qu'elle devait revoir la liste de pays qui sont interdits d'entrer aux États-Unis. C'était 19. Et il avait dit qu'il devait passer des 19 à 39, à 39 ou à 30 ou 39. Et aujourd'hui, il vient de publier la liste des 39 pays qui sont partiellement ou totalement interdits d'entrer ici aux États-Unis. Et cette mesure prendra effet le 1er janvier 2026. Donc les citoyens de ces pays que je vais citer, ils seront interdits d'entrer aux États-Unis. Il y en a qui sont totalement interdits et d'autres sont partiellement interdits. Vous vous rappellerez qu'ils avaient d'abord publié la liste des pays qui étaient sur la liste jaune. Ceux qui étaient sur la liste jaune, ils avaient 60 jours pour se conformer à l'administration Trump. Il y avait des pays qui étaient sur la liste orange, qui étaient partiellement bannis. Et il y avait aussi le pays qui était sur la liste rouge, qui était totalement banni d'entrer ici aux États-Unis. Voilà. D'ailleurs, pas d'ailleurs, après la tuerie d'une personne à Washington et l'autre qui était blessé, un citoyen étranger a tiré, l'administration Trump a encore accéléré le plan de refuser l'accès aux États-Unis de ces citoyens d'autres pays. Voilà. Ils avaient annoncé qu'ils devaient ajouter le nombre de pays. La crainte, c'était que la République démocratique du Congo se trouve aussi parmi ce pays. Mais la bonne nouvelle est que la RDC ne figure pas. Bien que beaucoup de compatriotes, je vous l'avais dit l'autre fois, quand ils partent pour prêter serment, où on leur dit qu'ils auront prestation de serment, mais il arrive qu'une semaine ou 2 semaines avant, on les envoie de messages pour dire que leur prestation de serment a été annulée. On a annulé beaucoup de prestations de serment de compatriotes. La dernière fois, je vous avais dit, la prestation de serment devait avoir lieu à Indiana, ici, à Indianapolis, où il y avait 100 personnes. Sur les 100 personnes, 38 ont été vues refuser de prester serment. On ne leur a pas donné des raisons. Mais la plupart, on leur a dit aussi que c'est parce que leur pays figure parmi ceux qui sont cités, qu'on est en train de rechecker et vérifier leur dossier et qui ne sont pas, leurs citoyens ne sont pas actuellement autorisés de jouir de la citoyenneté américaine. Voilà. Alors, nos compatriotes, quand ils partent là-bas, eux aussi, on les refuse. Pourtant, nous sommes de la République
démocratique du Congo et non pas de la République du Congo. Parce que sur la liste qu'on avait publiée, le premier 19 pays, la République du Congo figurait et non pas la République démocratique du Congo. Mais pourquoi les citoyens congolais de la RDC se voient aussi refusés quand ils partent et ils veulent prester leur serment? Je vous avais dit l'autre fois, il faudrait que vous puissiez parler avec les congressmen de vos villes respectives pour que le congressman parle avec l'immigration et qu'ils comprennent que le pays qui est repris, ce n'est pas la République démocratique du Congo, mais c'est la République du Congo. Donc nous devons, les gens qui se sont vus victimes du refus, essayer de parler avec vos congressmen ou des congresswomen ou des représentants pour qu'ils puissent parler avec l'immigration. L'autre fois, je vous avais dit, et ces refus continuent. Même ceux qui devaient prêter serment dernièrement ici, on les a encore aussi refusés, bien que venant de la République démocratique du Congo. Donc si je suis venu, c'est parce que cette nouvelle aussi, je l'attendais. Nous avons de familles, nous avons de frères, nous avons de ceci. Et je demanderai aussi à ceux qui font ces derniers temps des démarches d'immigration, je vous l'avais dit l'autre fois, soyez sûrs que quand vous déposez votre dossier, ne manquez pas quelque chose ou ne faites pas le dossier en manquant d'éléments clés qui peuvent faire qu'à moindre suspect, ils suspectent quelque chose, même moindre soit-il, vous pouvez être mis à côté et que l'on vous refuse même l'interview, qu'on vous dise qu'on va vous contacter ou on va vous dire que allez encore chercher d'autres preuves qui risqueraient de prendre beaucoup de temps. Et l'objectif pour le moment, c'est vraiment passer au peigne fin tous ceux qui entrent sur le territoire américain. Voilà. Donc, je disais que la bonne nouvelle que nous nous sommes amenés, c'est que on a annoncé les 39 pays. Aujourd'hui, sur le site du gouvernement américain, ils viennent d'annoncer les 39 pays, donc ils ont ajouté 20 autres pays. Ils ont annoncé, il y a beaucoup de pays africains, je vais citer la liste, mais la bonne nouvelle déjà pour nous, les ressortissants de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo n'est pas citée parmi les pays qui sont interdits d'entrer ici aux États-Unis. Et comme je vous l'ai dit, que cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il y a de ces pays qui sont totalement interdits et les autres pays sont partiellement interdits. Le site de la Maison Blanche aujourd'hui mardi, il venait d'écrire, il y a des pays qui sont totalement interdits d'entrer ici. Il y avait d'autres, mais là, ils ont ajouté parmi ce pays-là qui sont totalement interdits. Il y a par exemple les gens qui viennent le pays, les ressortissants de Soudan du Sud et de la Syrie. Ils ont été aussi ajoutés partiellement, mais il y a aussi des pays tels que... Attendez, je vais faire ceci. Je vais seulement citer toute la liste au lieu de prendre le pays à gauche, à droite. Donc, les pays qui sont totalement interdits, ça veut dire toutes sortes de voyages ici aux États-Unis qui sont totalement interdits. Il y a l'Afghanistan, il y a le Burkina Faso, le Tchad, la République du Congo, Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, Laos, Libye, Mali, Myanmar, Niger, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie et Yémen. Ce pays-là, c'est toutes sortes de voyages, c'est interdit. Maintenant, il y a de ces pays qui sont partiellement interdits. Ça veut dire le cas par cas, ils peuvent voir le cas par cas et accepter que le citoyen puisse entrer. Il y a l'Angola, Antigua-Barbuda, le Bénin, le Burundi, Côte d'Ivoire, Cuba, République dominicaine, le Gabon, la Gambie, Malawi, Mauritanie, Nigeria, Venezuela,
Sénégal, Tanzanie, Togo, Tonga, Turkménistan, Zambie et puis Zimbabwe. Là, ce sont des pays qui sont partiellement interdits d'entrer ici aux États-Unis. Et vous avez vu que sur la liste, il n'y a pas la République démocratique du Congo, ce qui nous donne quand même une autre chance. Apparemment, c'est par rapport au deal qui s'est fait entre les États-Unis et le Congo, parce qu'on avait donné au Congo ou au pays qui était sur la liste jaune 60 jours pour que l'administration de ces pays-là se conforme aux exigences américaines. Est-ce que l'administration congolaise a travaillé? Mais les résultats sont là et que le pays-là, notre Congo, pour le moment, elle n'est pas sur la liste de la République démocratique du Congo, je disais, elle n'est pas sur la liste. Et espérons que le pays ne sera pas repris dans le futur, parce qu'ils avaient dit qu'ils ajouteront entre 30 ou 39, mais comme ils ont ajouté 20, ça devient 39. Apparemment, il n'y a plus d'autres pays pour le moment à ajouter, et espérons que nos dirigeants et les gens qui sont là, qui se battent, qui se battent là, ils comprendront la nécessité de petits peuples qui, eux, n'ont pas le moyen de se déplacer, qui, eux, ne dépendent que peut-être du jeu des hasards qui est la divi-loterie, qui, eux, n'ont que d'autres espoirs que de faire le regroupement familial que leurs frères, leurs sœurs, ceux qui sont ici, leurs parents, veulent faire venir ici. Alors, nous devons aussi comprendre que l'interdiction de voyage, ça a trait au comportement des ressortissants de ces pays-là. Ça veut dire, quand nous venons ici, est-ce que nous nous comportons bien? Quand nous sommes ici, quand nous venons de nos pays, est-ce que nos pays là où nous sommes, ce sont des pays sérieux? Parce qu'il y a aussi ces dirigeants qui ne sont pas sérieux, qui font à ce que ça soit comme ça. Donc, je voudrais simplement nous dire, et nous qui sommes ici, il faudrait que nous puissions aussi bien nous comporter, parce que, vous voyez, ce qu'on a tué là-bas, c'est une personne qui était déjà ici, qui a tué là-bas. Et ça a fait, à cause d'une personne, beaucoup de peuples aujourd'hui se retrouvent dans les qui-vive. Et c'est pourquoi j'insiste et je le répète, nous sommes dans un pays de droit, respectons, c'est simple, respectons le droit et vivons dans la droiture. C'est vraiment très simple. Donc je disais que 36 pays qui sont cités, 19 qu'on a ajoutés, l'Angola, l'Antigua et le Barbuda, Bénin, Burkina Faso, République dominicaine, Gabon, Gambie, Côte d'Ivoire, Malawi, Mauritanie, ainsi de suite. Ces pays ici ont apparu à la liste qu'on avait publiée au mois de juin. Rappelez-vous, au mois de juin, la République démocratique du Congo aussi était là. Donc, l'ordre là, cette signature ou cette publication vient de se faire aujourd'hui. Donc, les Soudans du Sud d'ailleurs, on est en train d'envoyer d'autres. Vous voyez ici les gens qu'on refoule. Les Soudans du Sud ont commencé aussi à accepter les gens. Peut-être que c'était parmi des conditions, peut-être dans les jours à venir, on verra encore, peut-être, nous disons encore peut-être, que le Soudan du Sud pourrait être enlevé de la liste. Pourrait, je dis bien. Pourrait être enlevé de la liste parce qu'ils acceptent maintenant ils acceptent de recevoir les gens qu'on refoule, les gens là qu'on est en train de refouler aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis, l'administration Trump cherchait des pays partenaires où ils pouvaient refouler un autre pays, où ils pouvaient refouler et mettre les gens en attendant, et les Soudans du Sud a accepté. Ils ont déjà, je crois, accueilli 6 personnes qui ont été envoyées là-bas. Espérons, avec la collaboration entre les États-Unis et les Soudans du Sud, peut-être qu'ils peuvent alléger des mesures qu'ils ont prises. Parce que là, il y a le partenariat.
il y a le partenariat. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé, Papa BM Baka, merci beaucoup pour l'étoile que vous nous avez envoyée. Apparemment, l'étoile, ça fait monter le point. Merci beaucoup. Vous avez dépensé, je crois, $1, $2. Que Dieu vous bénisse, Papa BM Baka. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc, je disais que 39 pays maintenant sont cités, sont connus. Et nous qui habitons ici, nous devons bien nous comporter. Vous voyez qu'on a ajouté sur les 19, on a ajouté 20 nouveaux pays. Mais le 20 nouveaux pays qu'on a ajouté pour faire 39 au total, parmi ces pays, il y a 16 qui sont de pays africains. Je parle de ce nouveau pays qu'on a ajouté. 16 sont africains qu'on vient d'ajouter et 20 sont les pays qui ne sont pas africains. 4 sont non africains et 16 parmi ceux qui viennent de s'ajouter pour faire 39, parce qu'on a ajouté 20 d'autres pays, ce sont les pays africains. Ce qui fait que la majorité, sur les 39 pays, les 39 pays qu'on a refusé l'accès ici aux États-Unis, total et partiel, il y a la majorité de ces pays, ce ne sont pas des pays blancs. Excusez-moi les termes, parce que je suis en train de lire en entrant dedans. La majorité de ces pays, ce ne sont pas des pays blancs. Et la moitié sont des pays musulmans. Donc, et ces pays, ce sont des pays où leur économie est faible. Et ce sont des pays de tiers-monde. Vous vous rappellerez que... Oh, Mama BM. Merci beaucoup, Mama BM. Je m'excuse d'avoir dit papa. Mama BM Baka. Merci beaucoup de nous avoir envoyé l'étoile. Que Dieu vous bénisse. Je crois que les étoiles, ça fait à ce qu'on puisse commencer à payer les gens au Facebook, quelque chose comme ça, je ne sais même pas. Donc, Mama BM Baka, merci beaucoup. Donc, je disais que ce pays ici, la plupart d'entre eux, ce sont les pays africains et la plupart d'entre eux, ce sont les pays aussi musulmans. Alors, vous avez vu dernièrement le président Donald Trump, et même il y a un sénateur là, un sénateur républicain qui a dit il y a 2 jours ici, que lui est en train de faire entrer un projet de loi pour d'abord refuser l'entrée aux États-Unis de tous les pays. Et le président Donald Trump avait dit le pays de tiers-monde, il est en train de penser à comment refuser l'accès aux États-Unis de gens qui viennent de pays de tiers-monde. Et voilà, donc je disais que nous qui sommes ici, sachons comment nous comporter. Aujourd'hui, le Congo n'est pas là, ça doit être le fort conjugué peut-être du gouvernement congolais. Mais aussi de l'autre côté, il ne faudrait pas que le gouvernement congolais fasse les efforts, mais la population, nous qui habitons ici, que nous puissions encore abîmer. Il ne faudrait pas aussi que nous, la population qui habitons ici, nous faisons des efforts, que le gouvernement congolais de l'autre côté puisse abîmer. Donc, il faudrait qu'il puisse y avoir équilibre. Et c'est que nous devons savoir que ces pays-là qui sont sur la liste, peut-être que nous ne sommes pas meilleurs que eux. Peut-être aussi c'est seulement une chance. Et les pays, ce n'est qu'un nom. C'est nous, la population. C'est nous, les dirigeants. C'est nous, le peuple, qui devons donner un sens positif ou encore un sens négatif à ces pays-là. Voilà, donc c'est ça la bonne nouvelle que je voudrais nous amener. Maman Eden Damba, que Dieu vous bénisse. Dites aussi bonsoir à papa. Le salon, ça fait longtemps qu'on n'a pas visité. Je crois que l'un de ces deux, nous allons visiter ça. Donc c'était autour de ça, juste ça, que j'aurais bien voulu que nous puissions parler ce soir. Nous avons donné la liste de ces 39 pays. Il y en avait 19, on vient d'ajouter 20. Parmi les 20 qu'on a ajouté, 16 pays, ce sont des pays africains. 4, ce sont des pays non africains, mais ce ne sont pas de blancs, ce sont des musulmans. Quand je dis pas, ce ne sont pas de blancs, vous comprendrez de quoi je parle. Et tout ça parce que la personne qui a tué, qui a tiré sur 2 gardes là-bas, à Washington, des gardes nationaux, à Washington, c'est cette personne-là qui a encore provoqué tout ça. Aujourd'hui, à Minnesota, on était en train encore on partait derrière les Somaliens
À cause de 8 Somaliens qui étaient dans la tricherie, aujourd'hui, c'est toute une communauté qui se voit poussée, qui se voit traquée, ainsi de suite, à cause de 8 personnes. Alors, je viens ici terminer par dire, aujourd'hui, la RDC est épargnée. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont des dossiers qui traînent à l'ambassade. Il y en a qui ont des dossiers qui traînent à l'immigration. Il y en a qui ont des dossiers qui se préparent à faire entrer leurs dossiers. Et si notre pays faisait partie de cette liste ici, vous voyez, l'espoir devait partir comme ça en fumée. Et ceux qui font partie de l'espoir en fumée, ceux qui contribuent à ce que la décision soit prise, c'est la population, c'est les gouvernements. Donc, si la population se comporte bien, si les gouvernements se comportent bien, je pense que le pays, qui est la RDC, ne fera pas partie de cette liste. Espérons aussi que nous qui habitons ici, nous nous conformerons à la loi américaine. Comme toujours, je vous dis toujours, vivre aux États-Unis, c'est simple. Il faut seulement suivre la loi. En fait, ce n'est pas chez nous. Même si les gens ont déjà la nationalité. Mais la nationalité peut être enlevée à cause de comportements qui ne sont pas encouragés. Et nous vous encouragerons toujours de vous comporter selon la loi du pays, de suivre la loi. C'est très simple. Ne vole pas, ne bois pas et puis tu vas conduire. C'est simple. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas courir à des fraudes. Très simple. Gagnez l'argent honnêtement, vivez honnêtement. Je crois que la prison ne passera pas par votre porte. C'est très simple. En fait, c'est très simple. C'est comme les 10 commandements. Ne vole pas, n'envie pas la femme d'autrui. Fais de l'Éternel ton Dieu. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Très simple. Et nous connaissons tous ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, Maman Patricia Pukutalelo. Que Dieu vous bénisse, ainsi que Papa. Passez nos salutations. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous sommes venus sans vous annoncer. C'est parce que nous voulions annoncer cette bonne nouvelle qui vient d'être publiée sur le website de la Maison Blanche, qui vient à peine d'être publiée. Alors nous nous étions dit que c'était de notre devoir en tant que communauté de venir nous dire, surtout qu'on nous pose beaucoup de questions sur ce dossier. Quels sont ces pays? Est-ce que personne ne connaissait jusqu'à maintenant, parce qu'ils viennent d'afficher sur leur site. Je venais même de publier sur notre page Facebook. Je crois que je vais encore republier tout à l'heure là. Je venais de publier sur la page Facebook. Si vous partez là-bas, vous verrez la liste de ces 39 pays et notre pays qui est, excusez-moi la tautologie, la République démocratique du Congo ne fait pas partie de ces pays. Et là, quand même, c'est encourageant parce que ça faisait vibrer, ça faisait battre les cœurs. Beaucoup de gens avaient peur que les Congos aussi soient repris, d'autant plus que dans le passé, ils étaient déjà sur la liste. Vous vous appelez Maman Annie Meta, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être avec nous en ce moment. Papa Victor Baza, que Dieu vous bénisse aussi, Papa. Merci d'être avec nous. Nos salutations à tous les Balongi qui nous suivent en ce moment. Comment on dit? Bonne fin de l'année. Oh, voilà, je voulais oublier un truc. Nous nous apprêtons au mois d'avril parce que la Pâque sera le 5. Et il y a le vendredi là qu'on appelle Good Friday. Nous sommes en train de prier que l'Éternel nous fasse grâce, que nous puissions avoir tous les moyens. Nous vous avions dit que nous avions commencé par Champagne pour Christ. Et après, nous allons faire Champagne loue l'Éternel. Et nous prions que le vendredi avant Pâques, qui sera le Good Friday comme on appelle, vendredi saint, que nous puissions, avec tous les musiciens de Champagne, trouver un endroit, grand endroit, où nous allons célébrer Christ. Il n'y aura pas seulement les musiciens congolais. Il y a d'autres nationalités qui ont préféré aussi se joindre à nous et qui vont être avec nous. Ça sera une surprise. Donc, ne nous fatiguez pas. Si nous venons l'un de ces deux vous dire, si vous pensez que nous pouvons nous servir de l'endroit commercial que vous avez, ou vous avez un endroit, vous dites non, communauté, nous avons loué Craner, nous avons loué Venue pour vous, allez-y là-bas. En tout cas, nous serons contents. Mais tout ce que vous devez savoir, tous les musiciens de Champagne, il y a même un groupe de Gustave là, qui sont à Chicago, qui vont aussi venir. Il y a le groupe des Espagnols
avec qui on a déjà parlé, nos frères du Mexique, qui seront avec nous. Nous sommes en train de voir que les Américains aussi joignent. Nous sommes en pourparlers avec d'autres Américains pour qu'une église américaine ou un orchestre chrétien américain vienne se joindre. Comme ça, il y aura le Spanish, les Lingala, le français, l'anglais. Et ça sera cette symbiose avec des cultures juste pour Champagne loue l'Éternel. Donc c'est pour bientôt, on aura le temps d'en parler, on en parlera encore. Je viendrai avec la liste, plutôt la liste de toutes les personnes qui nous avaient soutenus à Champagne pour Christ. J'avais publié, mais il y a 2 personnes ou 2 structures que je n'ai pas mis. Stone Quick avec $300, ils ne sont pas repris là-bas sur la liste là qu'on avait publiée. Et puis Papa Christian Punga, il nous avait donné aussi, il a soutenu avec $50. Lui aussi, on ne l'a pas encore mis sur la liste, mais du moins, à tous ceux qui ont le cœur chrétien, parce que nous sommes tous chrétiens, Champagne loue l'Éternel vient, ça n'a rien à voir. Les 2 événements de chaque année, il y aura Champagne loue l'Éternel, qui est juste le musicien vous nous amène en adoration, louange, on chante, on danse. Ça sera chaque année. Et Champagne pour Christ, tous nos pasteurs, ainsi que le pasteur américain, seront ensemble, comme nous avons fait la première édition. Ils se mettent ensemble pour nous prêcher. La fois passée, c'était la sanctification. L'année prochaine, on ne sait pas encore, selon que le Seigneur inspirera ses serviteurs, quel sera le thème. Nous ne connaissons pas encore. Mais du moins, merci beaucoup, vous aviez été nombreux. Papa Richard Bumba ainsi que maman boss, je l'appelle, elle est mon boss. Maman Janine Bumba, que Dieu vous bénisse, ainsi que Papa Richard. Papa Richard, il faut aller la kalaka. Donc, je vais passer, papa. Je vais passer, mon papa. Voilà, nous allons dire ceci. Nous nous donnons encore rendez-vous demain. Demain, il y a beaucoup à dire. Il y a l'histoire de l'immigration. Il y en a qui posent des questions. Non, il semblerait qu'on va faire entrer les gens qu'on avait arrêtés par défaut. On va les faire rentrer ici. Il y a les gens, il y a des gens, il y a des ceci. Il y a beaucoup de choses sur l'immigration, il y a beaucoup de choses sur le processus, il y a beaucoup de choses sur les délais, il y a beaucoup de choses sur la Koboa Kangunda, il y a beaucoup. Je crois que demain, si Dieu nous donnait vie, non, demain j'ai une réunion avec le Refugee Center, je crois, peut-être tard, ou si pas demain, vendredi et jeudi, nous viendrons ici pour que nous puissions nous parler de l'immigration et de ces petits changements. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Voilà. Merci beaucoup à vous qui étiez connectés. Papa Béni Christ Kibombi, mon grand frère. Mkubwa, j'attends les gongos. Depuis que la communauté a demandé à haute voix en direct les gongos, Mkubwa, on attend les gongos pour gongoliser en direct. Ça fera bien. Chapeau gongo. Mkubwa, vous voyez que nous avons demandé à mon ça quoi. Il m'a dit que nous avons fait un effort. C'est comme si les pasteurs là, quand ils ont des cheveux blancs, ils laissent des cheveux blancs, c'est un secret. D'abord, on essaye de vous imiter et on va voir comment ça va faire. Bonsoir chez vous là où vous êtes, Mukubwa, dans un autre état. Merci de nous suivre. Je sais que vous avez 1 heure d'avance ou on avait la même heure, ou nous avons la même heure. Merci beaucoup, Mukubwa. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Voilà. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Non, je voulais oublier quelque chose avant que je ne dise ça. Je voulais oublier ça, bien que c'est vers la fin. Je voulais oublier une chose. Je voudrais ici enlever les chapeaux. Je voudrais dire merci. Merci à tous les parents. Merci à tous les parents. Merci à tous les parents qui ont les enfants à Unit et au district scolaire 116, qui est le district scolaire d'Urbana. Pourquoi? Parce que c'est un bon support, c'est un bon soutien. Les élèves aussi, tout le personnel du district scolaire d'Urbana, ainsi et aussi le chef, ceux qui sont au bureau central de ces districts. Parce qu'aujourd'hui, nous ont honorés. En fait, nous travaillons dans l'éducation. Quand je viens, je vous dis toujours comme ça des trucs. Nous travaillons dans l'éducation. Et ils ont reconnu
nos efforts, pas nous. C'est en collaboration avec les élèves, les parents, les ceci. Nous avons, c'est depuis, je crois, 2017 que nous travaillons là-bas. Et aujourd'hui, le district a beaucoup d'employés. Et on nous a reconnus, on nous a donné un award d'excellence. D'excellence. Ça signifie beaucoup pour nous. Parmi, c'est tout un district scolaire. Ceux qui sont aux États-Unis comprennent les systèmes des districts scolaires. Parmi autant de personnes, on a choisi quelqu'un qui est venu de Kalemi, quelqu'un qui est venu de Mwenedi, tout de Moba, de Uvira, de Bukavu, de Goma, tout ça. De Mwenedi, tout passant par partout là-bas, Mbushmaï. Ce n'est pas parce que celui, c'est pas parce... Vos conseils, les parents, mes élèves, moi je passe beaucoup de... Mes journées, c'est avec ces enfants-là, ces élèves. C'est ce que je me dis, quand les parents viennent les laisser dans ma classe, je deviens papa en ce moment-là. Je dois supporter leurs caprices. Je dois les apprendre, au fait. Ils ont, comme un philosophe qui disait, les enfants, c'est comme une table rase, une table vide où on doit écrire, bien qu'il y a d'autres philosophes qui sont venus les contredire que l'enfant n'est pas sans connaissance. Il connaît déjà. C'est seulement qu'il faut réorienter ce qu'il connaît. Il y en a qui sont venus avec l'agissement par intuition. Il y en a qui ont parlé du chien de Pavlov, la salivation, ainsi de suite. Ce sont des histoires que j'ai étudiées avant. Donc, je voulais simplement dire, le parent d'Urbana, vous qui avez les enfants à tous les niveaux, les élèves d'Urbana, des school districts d'Urbana, le personnel d'Urbana, le personnel de mon école, là où moi je travaille, je vous dis merci. Merci. Vous avez reconnu les efforts. Aujourd'hui, vous nous avez donné un certificat d'excellence. C'est vrai que nous l'avons mérité, mais c'est vous qui nous formez chaque jour. Chaque jour, quand un enfant se comporte d'une façon ou d'une autre, il nous apprend, nous, à comment nous conformer et nous adapter, à l'orienter et l'éduquer. Chaque fois que le parent nous appelle pour dire comment se comporte mon enfant, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, ça nous forme nous-mêmes. Se retrouver dans un environnement où tout le monde peut être considéré comme faisant partie de la famille, ça nous forme aussi. Les certificats d'excellence que nous avons eu aujourd'hui pour tout un district, qu'on vienne comme ça, les HR s'est dépassé et son adjoint venir dans ma classe pour me donner ça avec les vuvuzela, c'est vraiment un honneur. Pas parce que nous l'avons mérité, c'est parce que Dieu l'a permis. Et c'est parce que vous êtes là pour nous orienter quand nous voulons partir à gauche, vous nous dites. Et surtout, merci pour tout. Merci, merci. Et je pense que ce n'est qu'un début. Souvent, ça nous fait la joie parce que quand ça fait comme ça, c'est nous, on va dire, il est d'où? Il est du Congo. En fait, ce n'est pas simplement nous. Nous voulons que par nous, que le pays d'où nous venons, que ça soit aussi un exemple et un modèle pour les autres. Je travaille avec toutes les nationalités, en fait. Beaucoup de nationalités. Mais si on peut choisir quelqu'un qui est venu du Congo, et on dit pour tout un district scolaire, que lui, là, ça nous a honorés. Merci à Dieu, merci à vous qui nous soutenez toujours. Continuez à prier pour nous. Nous sommes des humains. Il arrive de fois que nous tombions. Il arrive de fois que nous trébuchions. Il arrive de fois que nous dormions. Il arrive de fois que nous nous réveillons. Il arrive de fois que nous ouvrions les yeux sans voir. Il arrive de fois que nous avons les oreilles, nous n'écoutons pas. Il arrive de fois que nous pensons bien faire, mais nous ne le faisons pas bien. Mais vos conseils, vos orientations, vos suggestions nous forment chaque jour. Il n'y a jamais eu un conseil qu'il faut refuser. On accepte tous les conseils. Et on se demande pourquoi on m'a dit ça. Et c'est ce qui nous aide. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout,
Que Dieu bénisse les Congolais de Champagne.